French Morning, les podcasts. Moins un pâte, Éric Gendry. Bonjour à tous, une femme de 35 ans, Chloé Cortés, est avec nous depuis Toulouse pour, en substance, nous convaincre, si besoin en était, qu'une impatriation pouvait s'avérer être le révélateur, la traduction physique de nombreuses frustrations. Au fur et à mesure de cette conversation, nous apparaîtra chaque seconde un peu plus l'importance qu'a eu ce moment dans la vie de Chloé. Pourtant, celle-ci n'a pas vécu si longtemps que ça à l'étranger. 4 ans, 3 aux États-Unis, à Atlanta, puis une année en Thaïlande, à Bangkok. Et si c'est le travail qui l'a fait changer de pays, eh bien c'est une maladie nécessitant un rapatriement qui va mettre fin à sa vie d'expatriée. En quelques semaines, tout a changé pour Chloé. Elle s'est séparée de son mari et elle a pris la décision de revenir vivre en France. C'était il y a 2 ans. Chloé n'a rien oublié de ces moments qui l'ont profondément changée, ces moments qui ont fait d'elle une femme nouvelle, une femme qui aujourd'hui encore a plus de facilité à parler de son expatriation que de son impatriation. Son récit est par moments émouvant, pas tellement les mots qu'elle prononce, mais plus les silences qui séparent ces mots, qui les accompagnent. Nous en avons supprimé certains, mais nous en restituons d'autres. Ils font partie intégrante de ce récit. Chloé Cortés est l'invitée de Moins un pâte cette semaine. À mon retour, j'ai pris le temps de prendre soin de moi, en premier lieu, de retrouver mes proches, ma famille. Et puis ensuite, très vite, en fait, dès que j'ai été rétablie, j'étais tout de suite repartie à fond. Recherche d'emploi. C'était la première étape à mener en parallèle avec une recherche de logement, ce qui est pas évident quand vous êtes au chômage et et que vous venez de divorcer. Ensuite, alors par rapport à la recherche d'emploi, j'avais pas envie de... Alors au départ, j'avais pas envie de continuer dans l'immobilier parce que j'avais toujours ce spectre d'avant l'expatriation. Donc ça, j'arrivais pas à ce moment-là, j'arrivais pas à m'en défaire. Et j'étais restée sur une idée très positive d'une activité que j'ai découverte à Bangkok. Il s'agit de la relocation. Je vais vous dire, il s'agit de la relocation, parce que pour beaucoup de personnes, la relocation signifie relouer des biens, ce qui est pas du tout le cas. En fait, il s'agit de relocaliser des personnes, donc suite à une expatriation. Et donc quand je suis arrivée à Bangkok, j'avais quelqu'un qui était dédié pour moi, pour m'aider dans ma recherche de logement, mais aussi pour les formalités administratives, qui m'a fait visiter le quartier, montrer les supermarchés, l'hôpital, les salles de sport, tout ce qu'il y avait d'intéressant à proximité du nouveau logement. Et parce que je vous avoue que avant d'avoir rencontré cette personne et d'avoir potentiellement trouvé le logement lors du voyage de reconnaissance qu'on fait avant de s'installer, les 2 premiers jours en arrivant, je me suis demandé si j'allais être bien en Thaïlande pendant 3 ans, parce que les gens se disent « Ah, mais c'est trop bien, tu vas vivre en Thaïlande, tu vas pouvoir aller à la plage tous les week-ends. » Ils s'imaginent les palmiers et l'eau transparente, mais en fait, ils s'imaginent pas la grande ville avec sa pollution, ses odeurs, du monde partout, le trafic, est incroyable. Et puis c'est pas une histoire de 2 semaines, quoi. On parle de 3 ans au départ, pour l'expatriation. Donc c'est pas du tout pareil. Chloé, on revient à l'impatriation, on revient au retour à Toulouse il y a 2 ans. Aujourd'hui, donc 2 ans plus tard, qu'est-ce que vous diriez de cette impatriation ? Est-ce que vous vous dites finalement c'est une chance que de l'avoir faite, d'être revenu chez moi à Toulouse ? Ou est-ce que vous hésiteriez toujours en vous disant est-ce que j'ai eu raison ? Vous m'apparaissez un petit peu pas trop sûr de vous.
Vous avez l'air de douter beaucoup, etc. Donc, pardonnez-moi, mais c'est un petit peu pour ça que je vous pose cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes sceptique sur le fait d'être revenu de Thaïlande pour vous installer à Toulouse? Est-ce que vous vous dites j'ai eu raison? À 100%, je vous réponds que oui, j'ai eu raison. Après, on peut pas savoir. Voilà, il faut voir dans quelques temps, parce que j'ai encore besoin de temps pour réaliser si j'ai. Non, j'ai fait le bon choix, mais est-ce que mon impatriation est réussie? Ça, on pourra le savoir que plus tard. Voilà, c'est dans ce sens-là. Chloé, je vous interromps. Je sens que ça gamberge un peu là. Vous réfléchissez beaucoup. Non, mais c'est que. En fait, je vous interromps aussi, c'est parce qu'en fait, il y a une autre donnée qui entre en compte. Et en fait, mine de rien, cette pandémie, elle a touché beaucoup de gens et je pense qu'elle touche énormément. Et ça va durer encore un certain temps, j'imagine. Et je me rends compte de la chance que j'ai eue de rentrer avant. Votre expatriation vous a changé, vous me l'avez dit. Est-ce que vous estimez que dans une vie, on peut avoir plusieurs phases et changer plusieurs fois de personnalité au gré des expatriations, donc des éloignements, et au gré, à l'inverse, des retours à ce qu'on a toujours connu toute sa vie? Est-ce que l'impatriation, selon vous, vous a changé de la même manière que l'expatriation vous avait changé? C'est une question très difficile parce que pour moi, si l'impatriation m'a changé, c'est parce que j'ai appris de mon expatriation en fait. Et j'ai envie de dire que chaque expatriation est très différente et peut vous changer à chaque fois. Et c'est pour ça que j'aime bien dire que grâce à l'expatriation, on peut avoir 1000 vies. Mais sauf que là, moi, je vous parle de l'impatriation. Je vous demande si votre impatriation vous a changé, Chloé. Je vous lâcherai pas avec ça parce que c'est vraiment la thématique de cette émission. Je comprends qu'il est plus facile de parler de ces expatriations qui sont finalement quelque chose de plus original qu'une impatriation. Mais nous, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si votre impatriation a fait de vous peut-être une femme qui a pris plus de coups avant et qui, du coup, est peut-être devenue plus forte. Je sais pas. Mais en fait, donc l'expatriation, forcément, elle est avant l'impatriation. On est d'accord? Oui. Les deux sont imbriqués. Et donc, ça m'a apporté des outils qui m'ont permis de réussir mon impatriation. C'est mon expérience. Est-ce que cette impatriation, répondez à cette question simple, Chloé. Est-ce que cette impatriation a changé Chloé Cortés? Est-ce qu'elle serait la femme qu'elle est aujourd'hui si elle était restée en Thaïlande? Je formule différemment. Oui, elle a changé énormément puisque en 2 ans, j'ai pu me prouver que j'étais capable de trouver un logement malgré les difficultés. Un emploi, c'était compliqué, donc j'ai créé le mien. Voilà. Je vous expliquais que j'avais découvert un métier qui était la relocation à l'étranger et donc c'est tout naturellement qu'en revenant, en fait, j'avais envie de faire ça et d'aider des étrangers qui arrivaient en France, dans le cadre d'une expatriation, les aider à s'installer, à s'intégrer en France. N'ayant pas trouvé, et on me parlait tout le temps de statut d'indépendant, donc je me suis dit, bon, allons-y. Renseignons-nous sur ce statut d'indépendant. Donc j'ai entrepris les démarches auprès de Pôle emploi, j'ai fait les formations pour devenir créateur d'entreprise. Entre-temps, sur le salon de l'entreprise, donc ça c'était fin 2019, j'ai rencontré ma coach actuelle en immobilier. Donc je travaille pour le réseau Efficity maintenant depuis 1 an et demi et donc je conjugue en fait les deux activités. Mais c'est bien, c'est finalement une issue heureuse. Alors un petit mot à l'adresse de ceux qui nous écoutent là sur French Morning.
Il y a beaucoup de silence dans les réponses que nous a fait Chloé. Alors pour des raisons pratiques et des raisons techniques, on les a coupées. Mais ces silences que vous avez observés tout au long de cette interview, Chloé, traduisent bien le fait que vous êtes encore en réflexion permanente sur ce que vous avez vécu dans votre vie, principalement professionnelle, que ce soit l'expatriation ou après l'impatriation. Merci d'avoir été avec nous, Chloé, aujourd'hui. Merci à vous. Et bonne continuation.